Chers amis esclaves, bonjour. Chers collègues, chers confrères esclaves, car nous sommes les esclaves. Il faut quand même en prendre conscience, c'est vrai. Souvent on me dit ah c'est bien ce que tu fais, t'essaies d'éveiller les consciences et tout, mais en fait je suis pas tellement plus conscient que les autres. Peut-être un poil plus que la moyenne, mais c'est pas. Tous les jours je prends conscience de plein de trucs. On est des esclaves. Voilà. C'est Je m'en aperçois aujourd'hui, j'aimerais bien partir à l'autre bout du monde, visiter le Pérou, visiter et je m'aperçois que je ne peux pas. Comme un esclave, enchaîné. Pourquoi? Manque de moyens, manque de temps, parce qu'obligé de travailler pour payer son loyer, parce que je peux pas partir sans ma femme, parce que si, il y a toujours quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu veux en fait. Et quelqu'un qui peut pas faire ce qu'il veut, c'est un esclave. C'est comme ça que je vois les choses. La liberté est quelque chose qui vaut de l'or en fait en réalité dans cette planète. Évidemment, je parle de ce plan d'existence. La liberté est quelque chose qui n'existe pas sur cette planète, sauf pour les gens qui sont milliardaires. Et encore, ils n'ont pas la liberté d'être heureux certainement dans la vie de couple, il doit certainement leur manquer quelque chose. La liberté d'avoir vraiment ce qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est quelque chose, c'est vraiment un luxe que peu de gens peuvent s'offrir, et donc fatalement, vous et moi, qui, si vous m'écoutez, je suppose que c'est parce que c'est pareil, il vous manque quelque chose. Et donc, fatalement, nous sommes des esclaves. Voilà. Donc, je viens de terminer mon Javita, et qu'est-ce que je fais? Je vais vous faire un petit résumé de ma matinée extraordinaire, de tout ce que j'apprends dans ce monde exceptionnel. Alors, je vais commencer par une excellente nouvelle. Excellente nouvelle, la loi antisioniste a été rejetée par les députés français, oui, à l'Assemblée nationale, oui. Vous savez, cette proposition de loi qui disait que aujourd'hui, tout propos antisioniste allait être condamné au même titre que tout propos antisémite. Ça a été refusé. Alors, ça a été refusé à l'unanimité, c'est-à-dire c'est 69 voix contre 30, enfin ça a été refusé assez largement, hein. Donc pour l'instant, vous pouvez continuer à critiquer Israël sans vous faire traiter de sale facho nazi. Ça va pas durer, hein, mais pour le moment, vous pouvez encore. Voilà, sur Internet j'entends. C'est-à-dire que, parce qu'ils voulaient faire passer cette loi pour faire condamner toutes les personnes qui oseraient critiquer le gouvernement israélien. Hein. Eh oui, puisque le gouvernement israélien a déclaré qu'ils étaient 100% juifs, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, c'est pas nous. Donc fatalement, critiquer le gouvernement israélien reviendrait à critiquer la communauté juive mondiale. Ah bah oui, tant qu'à faire. Hein. Et donc ils voulaient commencer à nous faire passer cette loi avec Meir Habib, qui était un ancien de la LDJ, un ancien du Bétar, qui sont des organisations classées terroristes dans le monde entier, même en Israël, mais qui en France ont le droit de s'entraîner dans les locaux gouvernementaux, il faut le savoir. Quoi. Meir Habib qui arrive à faire rentrer des hommes armés, des gardes du corps armés à l'Assemblée nationale. Il faut quand même le savoir, ça. Tout ça, c'est vérifiable, ce que je vous dis là. Hein. Eh bien, Meir Habib, ce ne sera pas pour cette fois. Il va falloir revenir une autre fois avec une autre loi, peut-être un petit peu plus raisonnable, car les Français qui désirent critiquer une politique gouvernementale, qu'elle soit israélienne, iranienne, n'importe laquelle, n'a rien à voir avec l'antisémitisme ou avec l'islamophobie, ni de près ni de loin, et on a le droit de critiquer le gouvernement américain au même titre qu'on a le droit de critiquer le gouvernement israélien. Voilà. Et même le gouvernement français. Voyez. Parce que bientôt, critiquer le gouvernement français, ça risque aussi d'être passible d'antisémitisme, si ça continue comme ça, si on les laisse faire. Oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que le gouvernement français, avec Anne Hidalgo en tête, Anne Hidalgo qui, pareil, ne fait pas partie de la communauté des chrétiens ou des musulmans, hein, je vous laisse deviner, vient d'inaugurer, il y a quelques jours en arrière, là, une place, la place Jérusalem, à Paris. Oui, il y a une place Jérusalem à Paris maintenant. Alors, à la place de... Alors, je ne me rappelle plus du nom de cette personne, mais c'était quelqu'un, je crois, qui était un combattant français. Enfin, on a débaptisé cette place, du nom de ce français, hein, dégagé, et c'est la place Jérusalem désormais. Pourquoi pas l'appeler directement la place Meir Habib? Moi, je pense qu'il faudrait même redébaptiser les Champs-Élysées, l'appeler les Champs Netanyahou. Allons-y, clairement, allons-y, clairement. Hein. L'arc de triomphe de Netanyahou, par exemple. Je ne sais pas, il y a plein d'idées comme ça. Hein. Jusqu'au jour où les gens se réveilleront peut-être, en auront plein le cul, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Alors, c'est pas un appel à l'antisémitisme, encore une fois.
Mais ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'emprise sioniste en France, vous avez un problème cognitif. Cognitif qui est de refuser de voir ce qui est une évidence. Hein. Il y a une emprise claire, nette, elle est précise. Après, on l'accepte pas. Il y en a qui l'acceptent, qui s'y font très bien. Il y en a qui me disent, bah alors, je préfère 150 fois avoir des sionistes à la tête de la France que d'avoir des gens en burqa. Bon, il y en a qui disent ça. Bon, ils ont le droit. Mais moi, je dis que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi, je préfère 150 fois le gouvernement israélien et la façon dont Israël s'expand et s'enrichit et construit des immeubles, fait des belles choses technologiques. Je préfère 1000 fois ça que de vivre comme un Palestinien dans un ghetto. T'as le droit, t'as le droit. Vous avez tous les droits. Voilà. De penser, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'un pays a le droit, est-ce qu'une communauté a le droit d'avoir son propre pays et en plus de diriger les autres? C'est vous qui voyez. Alors il y en a qui me disent, mais c'est pas vrai, ils ne dirigent pas. C'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Hein? J'ai pas envie d'avantage là-dessus. Par contre, réécoutez la vidéo que j'ai mise ici sur cette chaîne, le petit montage où j'ai mis les propos de Philippe de Villiers sur George Soros, hein, qui est quelqu'un qui utilise des ONG à coups de milliards qu'il finance lui-même pour déstabiliser les pays. Faire passer des bateaux de migrants en Europe, etc. Tout ça, c'est des ONG de Soros. Hein. Il y a des ONG israéliennes, bien sûr, hein, qui financent des bateaux pour passer des migrants en Europe. Hein. Voilà, sachez que tout ça, c'est une stratégie qui va s'inscrire dans un plan précis. On a dit, Soros, il a mis plus d'1,5 milliard de dollars dans les ONG pour détruire les pays européens, détruire l'identité nationale, nous imposer les LGBT, imposer les migrants. Ça, c'est Soros qui a financé tout ça. Écoutez Philippe de Villiers. Hein. Je vous ai appris dans la vidéo précédente que l'Union européenne vient de rembourser Soros de 1,8 milliard d'euros pour ces ONG qu'il avait lui-même financées, donc il vient d'être remboursé en fait, avec votre argent. Donc c'est vous qui payez Soros et ses ONG pour passer du migrant et vous imposer les LGBT. Sachez-le maintenant. Et je viens d'apprendre, et là vous pouvez le vérifier aussi, qu'en ce qui concerne le burkini, vous savez, en ce moment, le burkini, il faut absolument que les gens puissent se baigner en burkini, c'est hyper important. Il y a une association qui s'appelle Alliance Citoyenne, hein, vous pouvez vérifier, qui a été financée à hauteur de 80 000 euros par une association. Devinez par qui? Par George Soros. Voilà. Association Alliance Citoyenne, financement du burkini à hauteur de 80 000 euros annuels pour que des gens puissent réclamer en fait que vous dégagiez de la piscine municipale parce que leurs femmes ont envie de se baigner en burkini et que comme vous n'êtes pas halal, hein, puisque vous êtes habillé avec des bikinis 2 pièces ou 1 pièce et que vous êtes donc impur pour ces gens-là, eh bien on vous demande de dégager de la piscine municipale pour laisser place à ces demoiselles en burkini. La France, hein, c'est la France, hein, uniquement, ça n'existe pas dans les pays arabes. Hein. Vous allez au Maroc, ça n'existe pas, c'est marqué burqa interdit dans les piscines, le burkini. Voilà. Mais en France, oui, en France, on peut faire dégager les Français de leur piscine municipale pour y imposer des gens qui viennent d'ailleurs avec une autre religion, une autre idéologie et une autre façon de s'habiller. Oui, oui, on peut faire, il n'y a pas de problème. Et tout ça financé par George Soros. Alors George Soros, renseignez-vous, c'est pas un chrétien, c'est pas un musulman. Encore une fois, c'est pas un templier. Il appartient, je suis désolé encore une fois, à une communauté qui cherche à faire fuir le français chrétien de souche en se servant du musulman. Et les musulmans, vous en profitez, vous avez peut-être raison, peut-être tort, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais en faisant ce jeu-là, vous servez George Soros, et vous servez donc le Talmud, et vous servez Israël. C'est vous qui voyez, encore une fois, chacun, moi je ne critique pas, je dis voilà ce qui se passe. Je vous le mets devant les yeux, voilà, à la limite c'est mon boulot, presque j'ai envie de dire maintenant, puisque j'ai décidé d'arrêter de faire de l'animation musicale, ça y est, c'est fini, j'ai donné ma retraite, il me reste une date à faire en octobre, et je passe à autre chose. Je veux dire, mon nouveau travail, c'est quasiment ça, c'est de vous mettre face aux yeux exactement ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez vérifier. Voilà. Alors, en ce qui concerne la France, puisque c'est surtout pour ça que je fais ces vidéos aussi, un professeur américain considère qu'aujourd'hui, la France de Macron est la plus grande menace dans le monde pour la liberté d'expression. Il faut juste le savoir, c'est Hashuma, hein, et donc c'est la honte, nous sommes la honte internationale en matière de liberté d'expression aujourd'hui. La France, hein.
La France, le pays de la liberté d'expression et des droits de l'homme. La France. Nous sommes la plus grande menace, a-t-il dit, pour la liberté d'expression. C'est juste, je sais pas, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, je serais Macron, j'irais me cacher quand même. Hein. Je ne sais pas comment ça va finir. Moi, je ne peux pas imaginer qu'il puisse finir son mandat. Ou alors c'est que la situation est bien plus grave que ce que j'imaginais. Quand je dis plus grave, je pense dans le sens de la soumission des Français, la soumission des esclaves que nous sommes. C'est que le taux d'esclavagisme est bien plus avancé que ce que je croyais. Laisser faire un président qui est en train de nous faire passer pour les plus grands connards de la planète, pendant 5 ans, bon, tu diras, on avait eu quand même un précédent. C'est vrai qu'on avait eu Hollande, il avait quand même bien ouvert le boulot quand même. Mais il n'était pas allé au bout, Hollande. Hein. Il s'était arrêté 4 mois avant d'accéder au bol de sangria, si je puis dire, avant les élections. Il avait quasiment donné, il avait passé la main. Hein. Il était bouffé son Gervita tranquille dans sa maison de retraite. Mais là, j'arrive pas à comprendre. Là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment peut-on laisser un gouvernement et un président continuer un pareil travail de destruction? Je ne pige pas. Alors souvent on dit qu'est-ce qu'on peut faire face à ce travail, face à cette volonté de destruction de notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire, Jim? Puisque personne ne veut se battre, cassez-vous. Moi en tout cas je ne pourrais pas vivre dans un pays comme ça. Je ne pourrais pas vivre dans mon pays avec une telle politique, ça n'est pas possible. Ça me rend malade. Même de l'extérieur, ça me rend malade. J'y habite plus depuis 12 ans et ça me rend malade. Vous êtes nombreux à me dire, putain, tu t'es cassé, t'es parti dans un autre pays, alors qu'est-ce que tu t'en fous de la France? Tu nous as lâchés, alors c'est bon, on ne nous donne pas de leçons. Mais non, justement, je vous ai pas lâché. Et je vous lâche pas. C'est pour ça que je fais ça. Je ne veux pas lâcher mon pays, et je le lâche pas. Mais ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine de voir ça. Ça me rend malade. Hein, alors, pas malade au sens où... mais ça me tord le boyau quand même un peu. Hein, je vous le dis franchement. Alors, vous êtes prêts? Vous avez fini votre Gervita ou je continue? Parce que vous allez devoir cracher. Écoutez bien. Salah Abdeslam, vous vous rappelez de Salah Abdeslam, seul survivant de la tuerie du 13 novembre 2015, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était Bataclan. Salah Abdeslam, c'est-à-dire qu'en prison, à vos frais aussi, c'est vous qui payez sa bouffe, ses Nike, sa télévision, ses branlettes quotidiennes, puisqu'il n'a que ça à faire dans sa cellule. Hein. C'est vous qui payez ça. Et son Gervita aussi, c'est vous qui le payez. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement français ou l'État français vient d'être condamné à lui payer 500 € de dommages et intérêts. 500 € parce que les conditions de sa détention au début n'étaient pas conformes. Alors il a fait une procédure, il a dit non, la France, il a été trop dur avec moi. Normalement, c'est dans n'importe quel pays du monde, c'est une balle dans la tête ou alors enterré vivant. Mais en France, on lui a mis une cellule et il n'y avait pas de Gervita et il n'y avait pas Canal+. Alors il a porté plainte contre la France et effectivement, c'est dégueulasse. La France vient d'être condamnée, donc vous venez d'être condamné à lui payer 500 €. Bah ouais, faut quand même pas exagérer quand même. Il n'a fait que tuer juste 130 personnes et les avoir éventrées après derrière. C'est pas, ça va quoi, c'est pas grave. Il mérite bien son Gervita et son Canal+, et ses Nike. Il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. USA bloque l'Iran, tente de bloquer l'Iran, de bloquer son accès à la crypto-monnaie, et notamment au Bitcoin. Les USA essayent de bloquer l'accès à la crypto-monnaie à l'Iran, parce qu'ils savent très bien que c'est un moyen pour l'Iran d'éviter les sanctions économiques, et disent-ils le blanchiment d'argent, comme si l'Iran pratiquait le blanchiment d'argent. Un pays islamique qui déjà ne pratique pas l'usure, va-t-il pratiquer le blanchiment d'argent, à votre avis? Non, s'ils essaient de bloquer l'accès de la crypto-monnaie à l'Iran, c'est pour, bien entendu, empêcher l'Iran d'éviter des sanctions économiques à coups de dollars comme ils font partout, et comme je vous l'ai dit, il y a aussi Cuba qui est en train de monter une crypto-monnaie pour éviter les futures sanctions américaines, car les États-Unis font la pluie et le beau temps dans le monde avec leur putain de dollar, qui est du papier de cul et qui n'est pas adossé à l'or, contrairement à ce que pas mal d'abrutis croient. Donc voilà, les États-Unis, ils ont la trouille, ils se disent merde, alors putain, si tout le monde fait une crypto, comment on va faire pour les tenir en esclavage? Ah bah ouais, c'est ça le truc. Vous comprenez là le cercle vicieux de monnaie, endettement, esclavage? Monnaie, banque,
obligation d'avoir un compte en banque, dette, endettement, usure, prêt, intérêt, agio, découvert, esclave. Vous comprenez? Je répète, Fédérale Banque américaine, dollar, euro, BCE, FMI, égale banque, ouverture de compte obligatoire pour tout le monde, pour payer vos électricité, vos loyers, recevoir vos salaires, payer vos impôts, vos taxes. Donc banque, obligé d'avoir un compte. Qui dit compte, dit possibilité de découvert, dit agio, dit intérêt, dit tu veux un crédit, prêt, qui dit prêt, dit intérêt, usure, dit esclave. Tant que tu n'as pas remboursé, tant que tu n'es pas à zéro, tant que tu n'as pas la nania, tu es un esclave, tu paies des agios, tu nous appartiens. Le jour où tu veux t'émanciper de ça, tu commences à te réveiller à ta condition d'esclave. La crypto, l'or, tout ce que vous voulez, sont des moyens de s'émanciper de cet esclavagisme bancaire là qui est imposé pas seulement à vous, mais à tous les pays du monde. Nous sommes des esclaves bancaires, tous. Et quand on vous offre une possibilité de vous émanciper, alors la crypto, pas seulement, hein, vous pouvez acheter aussi si vous avez faire des bons placements boursiers ou autres, immobilier, eh bien, qu'est-ce qu'on reçoit sur la gueule? La putosphère dans tout son ensemble. Je ne vais pas revenir là-dessus, je me suis assez exprimé sur les putes d'Internet et je pense qu'ils en ont pris assez plein la gueule hier. Ils vont me le rendre, mais je les emmerde. Qu'ils le sachent quand même. Sachez-le, dans les yeux, je vous emmerde tous. Je parle de la putosphère. Tous ceux qui souhaitent s'émanciper de leur état d'esclavagisme ou d'esclave bancaire peuvent acheter de la crypto sans aucun problème et vous voyez que ça fonctionne puisque les USA veulent bloquer tous les pays, que ce soit Venezuela, Cuba, Iran, tous les pays qui souhaitent maintenant grandir, arrêter d'être esclaves du dollar. Eh bien ils veulent rentrer dans la crypto, ils veulent créer leur crypto. C'est normal parce qu'ils ont compris que la blockchain était une façon de leur mettre une carotte et de leur faire une quenelle, mais alors une quenelle, vous voyez, voilà. Eh bien, ils essaient de bloquer ça, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que la blockchain ne peut pas leur appartenir. C'est ça que vous ne pigez pas. Et vous voyez qu'ils n'y arrivent pas, la preuve. Essayez de comprendre, moi, pourquoi je vous ai lancé dans cette aventure. Pigez ou ne pigez pas, c'est votre problème. Jeffrey Epstein. Alors, Jeffrey Epstein est un milliardaire, pote de Clinton, pote d'Obama, accessoirement aussi de Trump, c'est ça qui m'a un petit peu étonné, vient de se faire arrêter. Se faire arrêter pour trafic de mineurs. Alors depuis plus de 15 ans, hein, ça fait 15 ans qu'il organise des petites sauteries dans ses avions, si vous figurez-vous, oui, il fait des vols Washington-Tel Aviv ou Jérusalem, dans lesquels, dans les avions, la F-747, là, qu'ils affrètent pour ça, eh bien, ils font venir des centaines de petites gonzesses de tous les pays du monde, pour les partouzer pendant toute la traversée du vol avec tous ses potes, hommes politiques, hommes d'État, etc. Jeffrey Epstein. Alors Jeffrey Epstein, encore une fois, je suis désolé de le dire, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Hein. Je vous laisse deviner ce qu'il est. C'est triste à dire, mais c'est une triste réalité. Alors on va dire, mais tu fais une fixation. C'est moi qui ai arrêté Jeffrey Epstein. Weinstein, c'est moi. Woody Allen, c'est moi. Polanski, c'est moi. DSK, c'est moi. C'est moi ou c'est eux qui ont un gros problème avec le cul ou avec leur bite? Pardon pour la vulgarité. C'est pas eux qui auraient un petit problème de quéquette des fois? Parce que moi, j'ai pas de gamine dans mon appartement pour faire des partouzons. Moi, j'ai ma femme. Elle a 35 ans. Je vois pas où est le problème. Vous voyez? Moi, j'ai pas de problème de quéquette à ce niveau-là. Pas... Ça m'est pas arrivé de prendre un 747, de faire un voyage et de me retrouver avec 40 gonzesses autour de ma queue. Pardon, encore une fois, je suis vulgaire, mais c'est parce que ces gens sont vulgaires. Ces gens sont vulgaires parce que, comment s'enrichissent-ils? Toujours de manière très discutable, je suppose, mais ensuite, derrière, avec l'argent, ils font tout ce qu'ils veulent. Je vous parlais tout à l'heure de conditions d'esclaves et de liberté, mais eux, ils l'ont. Ils ont la liberté de pouvoir niquer des mineurs dans des avions pendant des heures de traversée. Ils font que ça, entre hommes d'État et hommes d'affaires. Et milliardaires. En toute impunité, pendant 15 ans, il a niqué des mineurs. Des filles qui peut-être que leurs parents les cherchaient partout, peut-être pendant ce temps-là, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui ont disparu, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors il y en a qui ont dit, alors il y a eu des témoignages, hein, il y en a qui ont porté plainte. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a dit, bon ça va un peu loin quand même. Mais bon,
il a déjà payé des arrangements pour pas être mis en détention. Donc, rassurez-vous, tous ces gens-là peuvent violer des femmes de ménage dans des Sofitel et repartir libres, et ensuite derrière donner des conférences dans le monde entier. Ils ont le droit. Vous ne l'avez pas le droit, vous êtes un esclave. Eux, non. Eux, ils font partie de la caste des émancipés, des affranchis, comme on dit. Regardez les films de Scorsese sur les affranchis. Ce sont des affranchis. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et ils vous emmerdent. Et ils baisent vos enfants mineurs et ils vous emmerdent aussi. Oui, non, mais non, faut pas s'énerver. Oh là là, tout de suite. Je vous vois là, vous êtes en train de bouillir devant votre Gervita. Finissez-le, votre Gervita. Le monde va bien. Nous sommes tous esclaves. Il y a 7 milliards et demi d'humains sur cette planète. Il y a 7 milliards et demi d'esclaves. Bah, vous allez me dire, bah non, puisque... Bah oui. Pardon. Vous enlevez à 7 milliards et demi à peu près... Allez, je dirais un club de... Oh, au bas mot, je dirais 5000 personnes. Même pas. Bah, c'est un petit peu comme le classement ATP, vous voyez. Il y a le top 1000. Il y a un mec, moi j'ai connu un mec qui était classé 1000 ATP. Il jouait déjà super bien, ça joue, hein, 1000 ATP, millième joueur mondial, ça jouait déjà très bien. Vous pouvez très bien jouer avec Federer, sans problème. Vous pouvez même lui prendre un jeu. Après, un set, non. Après, il y a le top 100, où ça commence à jouer plus sérieux, les mecs sont plus réguliers. Il y a le top 30, où ça joue beaucoup plus régulier. Il y a le top 10, où là, il y a quand même les gros bosseurs, vraiment les surdoués. Et puis, il y a le top 5, les mecs. Et le top 5, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 15 ans, c'est toujours les 3 mêmes au tennis. Il y a 3 joueurs qui se partagent 85% des tournois du Grand Chelem depuis 15 ans, quand même. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'humanité. Il y a le top 1000, alors on fait partie du top 1000, nous on est des esclaves. Hein. Enfin non, nous on ne fait pas partie du classement ATP, j'ai des conneries, pardon. Nous on est au classement, on est non classé. On est classé esclave, on est l'humanité ordinaire esclave. Après il y a le top 1000, je vous ai dit 5000 personnes, je pense que c'est moins que ça. On va dire top 1000, où il y a les 1000 plus gros milliardaires du monde, il n'y a pas autant de milliardaires que ça. Hein. Mais on va dire 1000, allez, je ne pense pas qu'il y en ait 1000 de milliardaires. Et puis il y a le top 100 du milliardaire, il y a le top 30 du milliardaire, il y a le top 10 et puis il y a le top 5. Et le top 5, je dirais le top 7 plutôt, pour pas faire de jeu de mots. Le top 7, c'est la Fédérale Banque Américaine. Voilà, c'est ceux qui sont dedans. Et c'est toujours les mêmes. Ça c'est marrant, on retrouve toujours les mêmes noms. C'est bizarre ça quand même. Hein. Alors donc sur 7 milliards et demi d'humains, eh bien il y a 7 milliards 499 millions, j'aurais même pas à le dire tellement ça me fait chier, 990 000 humains esclaves. Ça va? Ça vous va ou vous trouvez que c'est bien réparti l'argent dans le monde? Ou vous trouvez toujours que je suis un escroc à vouloir vous vendre quelque chose pour vous émanciper de ça? Je suis toujours un enculé d'escroc, moi? C'est ça? Votre conclusion? La putosphère? C'est comme ça votre façon de réfléchir? Vous comprenez pas que vous êtes des esclaves, vous aussi? Vous croyez que quoi? Que parce que vous me traitez d'escroc, vous croyez que vous n'êtes pas des esclaves? Bande de connards. Ah non, je vais pas être tendre avec vous, je vous le dis franchement. Tous, hein, autant que vous êtes des sous-merdes d'escrocs. Et ouais, vous êtes des sous-merdes d'esclaves. Comme moi, sauf que moi j'en ai pris conscience. Hein. Il va peut-être falloir vous réveiller un matin. Hein. Aïe aïe aïe, je te jure, la condition d'esclave. Alors, comme tous les esclaves, bien sûr, vous allez être condamnés si vous voulez commencer à vous réveiller, à le dire, à commencer à dire « Ouais, mais attendez, on est esclaves, nous, on veut sortir de ça. » Ta gueule. On va te dire ta gueule, parce que les maîtres du monde, ou ceux qui travaillent et tapinent pour les maîtres du monde, ils sont là pour faire appliquer les lois. Les lois des maîtres du monde, les lois des gens libres, des affranchis. Le top 1000, hein, le top 7 encore plus. Ils sont là, tous les petits capots, là, je ne vais pas citer des noms, mais tous ceux qui travaillent pour les gouvernements, les présidents qui sont placés, etc. Ils sont là pour faire respecter les lois du top 1000 et du top 7. Ils vous disent, ta gueule, tu veux t'émanciper? Tu veux faire de la prison? Attention, hein, il y a la loi Fabius Guesso, n'oublie pas, t'es antisémite. Si t'es pas d'accord avec le top 7, t'es antisémite. Attention, tu dois rester esclave, finir ton Gervita. Si tu finis pas ton Gervita, prison, hein. Attention, t'as vu ce qu'on a fait aux Palestiniens. Bon, t'as vu ce qu'on a fait aux Noirs pendant 400 ans. Bon, attention. On est tout à fait capable de mettre un pays à feu et à sang, hein. Nous ça ne nous dérange pas. T'as vu la Libye? T'as vu l'Irak? T'as vu la Syrie? Tu veux qu'on vienne pareil, faire chez toi pareil? Tu veux qu'on t'enlève ton Canal+? Attends. Tu es un esclave et tu dois rester un esclave.
Jim Leveilleur, là, il commence à ouvrir un peu trop sa gueule, on va s'occuper de lui. Parce qu'on a nos petits capots de la plutosphère qui nous l'ont balancé. Donc on va s'intéresser à ce mec-là. Ah bah il n'est pas en France, mais on va le niquer quand même. Ils vont me faire chier. Mais je ne suis pas un esclave. Sauf que, si j'en suis un quand même, mais j'en ai pris conscience. Alors, si un jour ils viennent m'emmerder, je leur proposerai un compromis. Donnez-moi 1 milliard d'euros, je vous jure que je parle plus jamais. Et je pourrais faire ce que je veux. Je serais libre aussi, je serais un affranchi, et je pourrais payer des tas de trucs à tous les gens qui en ont besoin. C'est tout ce que je veux faire sur cette planète, moi. Rien d'autre. Donnez-moi les moyens de faire ce que je veux, et je vous fous la paix, je vous jure, je vous laisse travailler entre vous, top 1000, top 7, top 30, entre Rothschild, Rockefeller, tout ce que vous voulez. Filez-moi les moyens que je vous demande, affranchissez-moi, laissez-moi faire ce que je veux pour les gens, laissez-moi aider les animaux, les gens qui souffrent. C'est tout ce que je vous demande et je vous fous la paix. Tiens, voilà, je lance un appel. Allez, alors, Vincent Lambert, c'est moins drôle. Vincent Lambert, sa famille vient de porter plainte contre l'État pour homicide involontaire. Alors, il faudra qu'on m'explique. En quoi c'est un homicide involontaire? Pour moi, c'est carrément un homicide volontaire, c'est un assassinat. Ça me paraît clair. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne Jim Leveilleur sur ce sujet, donc je ne vais pas m'étaler plus, je trouve que c'est pitoyable. Voilà. 13 000 vols, 2000 agressions, 200 viols par jour, c'est la France. On était le 22 mai 2013. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment multiplier ces chiffres par 2. Je répète, 13 000 vols, 2000 agressions, 200 viols par jour en 2013. Vous pouvez multiplier ces chiffres par 2 aujourd'hui. Voilà. Après, si vous voulez rester encore dans ce pays, vous avez tout à fait le droit. Hein. Sachez que moi, je ne force personne à faire quoi que ce soit, étant donné qu'on n'a pas fini notre Gervita et que les gens n'ont pas envie de faire autre chose que de finir leur Gervita. Donc, moi, je pense que là, compte tenu de la situation, et compte tenu de la mise en esclavage totale de l'humanité par le top 1000 et le top 100 et le top 7, c'est une révolution mondiale qu'il faudrait. Pour évidemment chasser tout ce système, remplacer tout ça, et tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour s'émanciper de leur emprise, de leur tenue en laisse. Pour moi, tous les moyens sont bons. Je parle pas du meurtre, hein, mais pour moi, tous les moyens d'émancipation sont bons, sans aucune exception. D'émancipation, je ne vais pas parler de violence. Voilà. Donc, en absence de prise de conscience collective de ce que je viens de dire, il n'y a rien à faire d'autre que de penser à sa gueule. Malheureusement, c'est triste. Mais quand vous vous battez, vous savez, toute votre vie pour que les gens ouvrent les yeux et que les gens te disent ta gueule, je dors et je termine mon Gervita, au bout d'un moment, tu penses à toi parce que t'es pas là pour crever aussi, pour que les autres finissent de bouffer leur Gervita, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir ta vie, voilà, et puis est-ce que ça vaut le coup de se faire buter alors que tu as des choses à faire aussi, tu vois, parce que le top 1000, ils n'hésitent pas à te faire buter, ça ne les dérange pas. Ils ont tout un carnet d'adresses d'esclaves qui sont prêts à vous exécuter parce que ils tapinent pour le système. Il y en a plein des esclaves qui sont prêts à vous tuer. Entre esclaves, on se tue pour le système. Quand il y a une guerre d'ailleurs entre deux pays, c'est une guerre d'esclaves qui se tue pour les intérêts du top 1000. C'est rien d'autre. C'est ni plus ni moins qu'un peu les jeux du cirque un peu pour eux. Tu vois, ils font même des paris sur quel pays va gagner et ils gagnent du pognon là-dessus. Vous n'êtes pas conscient de tout ça, je suis sûr. Enfin, il y a une partie d'entre vous qui est conscient, mais c'est pas la majorité. Les gens ne comprennent pas à quel point on est tenu en laisse par des maîtres matérialistes, hein, des maîtres des forces des ténèbres. Il faut dire ce qu'il est, c'est pas du tout les forces lumineuses. Nous sommes des êtres de lumière, on s'en fout, hein, on n'est que de passage sur cette planète, donc on ne va pas y rester éternellement. C'est la seule consolation qu'on puisse trouver, c'est que, allez, dans quelques années, moi au plus tard, dans 30 ans, je ne suis plus là. Hein, donc, va falloir vous préparer à faire sans moi. Parce que je pense que je ne vais pas faire ces vidéos-là jusqu'au bout, je m'étonnerais. À un moment donné, je vais perdre la boule, comme tout le monde. Hein. Allez, bon, écoutez, je vous laisse. Je pense que je vous ai assez écœuré pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ce soir, on est sur Discord, pour ceux qui veulent venir nous parler entre 22h et 23h française. 22h, 23h, 1h. Quoique, je vous dis ça, mais ça risque d'être reporté. Pourquoi? Parce que ce soir, j'ai peut-être un dîner important. Voilà, donc je sais pas encore. Mais normalement, entre 22 et 23h, si je ne suis pas là à 22h, c'est que je ne suis pas.
c'est que je viendrai plus tard. Ah, je suis désolé, je ne peux pas malheureusement vous prévenir avant. Je ne peux pas dire mieux, mais si vous voyez que je ne suis pas là à 22h, c'est que je ne viendrai pas, entre 22 et 23. Je viendrai certainement plus tard. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous dirai, restez sur Facebook et VK, je vous dirai ce qui se passe si jamais je suis en retard sur Discord ce soir ou quoi. Demain aussi, normalement, demain soir, il y a un live spirituel sur la chaîne Jim Leveilleur. Donc tout ça, je vous le dis, je vous tiens au courant sur VK et Facebook, à Jim Leveilleur, bien sûr. Merci pour tous les tipeurs qui ont eu raison de m'envoyer leurs dons, parce que vous avez le droit d'envoyer des dons, c'est pas interdit. Tous les gens qui font des dons sont des gens qui, un jour, reçoivent aussi des dons. C'est tout à fait dans la logique de la loi de rétribution qui est une loi universelle, cosmique. Voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. À très bientôt, au revoir.